Bonjour à tous, je m'appelle Guérec Parloir, je suis technicien biodéchets au sein de la communauté urbaine Creusot-Monceau et aujourd'hui je vais vous parler du compostage domestique. De quoi parlons-nous? De la matière organique. Donc il faut savoir que la matière organique dans nos déchets, ça représente près de 100 kg par an et par habitant et donc ça représente à peu près une trentaine de pourcents de nos déchets au total. Sur la communauté urbaine, la plupart des déchets organiques sont les déchets verts, issus de l'exploitation, de l'entretien ou de la création de jardins ou d'espaces verts publics et privés. Donc, comme je disais, sur la communauté urbaine, c'est la grande majorité des déchets, 7500 tonnes, ça représente un peu moins de 40% de la totalité des déchets qui sont amenés en déchetterie. Le compostage, ce sont des déchets organiques qui sont transformés par des micro-organismes en présence d'eau et d'oxygène. Donc le compost, le produit obtenu, est un amendement très utile pour le jardinage. Donc on part des déchets de cuisine et de table qu'on met dans le composteur, qui nous apporte du compost, et le compost peut être réutilisé pour refaire des légumes dans son potager ensuite. Le compostage peut être réalisé soit en tas, soit en composteur. Pourquoi on composte? Parce que le compost obtenu est un abonnement naturel de qualité qui est gratuit et qui également conserve et entretient les sols, apporte des éléments nutritifs essentiels au développement des végétaux, structure et aère les sols, augmente la rétention en eau, favorise l'activité biologique et limite les maladies des plantes. Et on sait à partir de quels déchets il est produit, donc on a une qualité des apports également. Ce qu'il faut mettre sans modération dans le composteur, les déchets de cuisine, qui sont les suivants: épluchures de fruits et de légumes, fruits et légumes, marcs et filtres à café, les sachets de thé également, coquilles d'œufs concassées, papier, essuie-tout, les déchets de jardin également sans modération, donc les feuilles mortes, les petites tailles et tailles broyées, de la paille, des herbes diverses, les restes de culture ou des fleurs fanées. Ce qu'il faut composter avec précaution, les restes de repas, donc poisson, viande, ça peut amener des nuisibles dans le composteur, ou les aliments cuits, si on les met directement dans le composteur, ça peut se compacter et l'oxygène qui est indispensable au compost ne pourra pas rentrer dans ces déchets-là. Les tontes de pelouse, c'est pareil que les aliments cuits. Si on met tout en tas, l'oxygène aura du mal à passer. Les coquilles d'huîtres, de moules, les pelures d'agrumes, les trognons de choux, les têtes d'ananas sont assez difficiles pour les micro-organismes de rentrer dedans. Donc, ce qu'on préconise, c'est de les compacter, de les casser, pardon, ou de bien les fragmenter. Donc on évite de mettre trop de résineux, des plantes en graines ou des cendres de feu de bois. Et les déchets, on fragmente bien les déchets avant de les composter, ce que j'ai dit tout à l'heure. Les déchets à ne pas composter, par contre, les gros branchages, les branches beaucoup trop grosses dont les micro-organismes ne parviendront pas à pénétrer, les charbons de bois, du charbon de bois, ça limite l'oxygène à passer dans le composteur, les papiers imprimés, les plantes malades ou traitées, les médicaments, pansements, produits phytosanitaires, les métaux, plastiques, verre, pierre ou graveur. Les règles à respecter pour le compost: on équilibre les apports. Donc, on parle de déchets humides et de déchets secs. Donc, 2/3 de déchets humides, épluchures, fruits et légumes, souvent les déchets de cuisine, et 1/3 de déchets secs, feuilles mortes, branches broyées, écorces d'arbres, donc plus des déchets de jardin.
Si on équilibre les apports, il faut également fragmenter les gros éléments. Donc, on coupe les fruits et légumes en morceaux. Les gros branchages, on les fragmente également. On mélange. Donc, on brasse la couche supérieure de 20 à 30 cm 1 à 2 fois par mois. On brasse l'ensemble du compost 2 fois par an, une fois qu'il est plein. Mais à chaque apport, on vient remuer les 10 premiers centimètres du compost. Et on maintient un bon taux d'humidité, ni trop sec, ni trop humide. Si le compost est trop humide, on rajoute des déchets bruns. Et si le compost est trop sec, on ouvre le couvercle pour laisser la pluie l'arroser. Ou s'il fait trop beau, eh ben, on limite les apports en déchets secs. Déchets secs, pardon. Les différents insectes et organismes qui sont présents dans le compost et dont il ne faut pas avoir peur. Les acariens, qui consomment principalement les levures. Les larves de cétoine, à ne pas confondre avec la larve de hanneton. Ça participe à l'élaboration du terreau. Les mille-pattes, qui morcellent les gros déchets pour faciliter la digestion par les autres organismes. Les cloportes, qui désintègrent les matières grossières pour faciliter le travail également par les autres ouvriers comme les mille-pattes. Ou les anchytréides et les lombriques, qui sont des prédateurs pour les feuilles mortes. Les organismes que l'on ne voit pas, les bactéries travaillent plus à détruire les déchets dits humides, et les champignons microscopiques mangent plus ce qui est lignine, donc les déchets secs. Il y a différents indicateurs pour savoir si votre compost est bien tenu. Donc, s'il y a beaucoup de fourmis et de cloportes à l'intérieur, c'est un indicateur d'un compost beaucoup trop sec. Donc, ce qu'on conseille, c'est de laisser la pluie tomber sur le compost. On diminue les apports en matière sèche et on brasse bien. Si, par ailleurs, quand vous ouvrez votre composteur, il y a une nuée de moucherons qui vous arrive dessus, c'est que votre compost est trop humide. Et ce qu'on conseille, c'est de bien brasser en rajoutant de la matière sèche carbonée. L'emplacement du compost, il doit être facile d'accès, à proximité du site d'utilisation, abrité des vents dominants et du plein soleil pour limiter le dessèchement, éviter les pentes, les escaliers ou les marches et dans un espace avec de la place autour pour travailler. Donc les vents dominants ici en Saône-et-Loire, ils viennent du sud-ouest, donc il faut protéger le composteur de ces vents dominants. On récapitule. D'abord, on trie ses déchets dans la cuisine. On verse les déchets dans le composteur. On étale les déchets à chaque fois. On mélange les 10 derniers centimètres pour décompacter les couches de la veille et aérer le compost également. Ensuite, on recouvre de matière sèche. Une fois que le bac est plein, on procède au retournement et ensuite on récolte après 6 à 9 mois de maturation. Comment on reconnaît un compost mûr? Il y a 2 caractéristiques qui ne trompent pas, c'est l'apparence. Donc il faut qu'il soit brun ou noir selon les différentes matières organiques qui ont été utilisées. Si on voit encore des petits morceaux d'épluchure ou de feuilles, c'est que le compost n'est pas encore prêt. Et si le compost est brun clair ou verdâtre, il faut le laisser encore à maturer. L'odeur, ça doit sentir les sous-bois. Si vous reconnaissez une odeur, il faut laisser maturer encore. Comment on utilise son compost? Donc, c'est un amendement naturel de qualité et gratuit qu'on peut utiliser dans la pelouse, en parsemant, au pied des arbres, dans les potagers, pour rempoter les fleurs dans les jardinières. Donc, il faut faire attention parce que c'est un amendement puissant, donc il ne faut pas l'utiliser pur et il faut faire un petit mélange. Le mélange idéal, c'est 1/3 de compost pour 2/3 de terre. Et comment on l'utilise sur de la terre, par exemple, on étale sur le sol
Et après, ensuite, ça s'incorpore par griffage-binage sur les 5 à 10 premiers centimètres. Donc, il est plutôt à appliquer de préférence à la fin de l'automne ou en début d'hiver. Comment on utilise le compost? Du coup, on le vide 2 fois par an ou bien 1 fois par an, une fois qu'il est rempli. Si le compost est jeune, on le réintègre directement dans le composteur. S'il est demi-mûr, donc ça fait 3 à 6 mois qu'il est dedans, si on est en automne, on le réintègre dans le composteur. Si on est au printemps, on peut l'utiliser pour les arbres ou bien les plantes gourmandes qui sont les fraisiers, les framboisiers ou les courgettes. Si le compost est mûr, donc de 6 mois à 1 an, brun foncé, on peut l'utiliser dans le potager en mélange avec de la terre, sur des plantations d'arbres ou d'arbustes, en rempotage, donc ça constitue un terreau avec un tiers de compost, un tiers de terre et un tiers de sable, ou bien alors on parsème dans la pelouse en couche fine. Maintenant, c'est à vous de jouer, donc j'espère que j'aurai été assez clair. Bonne journée à tous.